Donc on passe maintenant à la représentation de la sinusoïde des temps. Donc, on va passer à la représentation de la sinusoïde des temps, petit b. Donc, pour la valeur de phi s, étant donné que la source commence, donc son mouvement à l'instant t égale à 0. Donc, la source débute son mouvement à t égale à 0. Donc, lorsque la source débute son mouvement, on déclenche le chronomètre à t égale à 0. Donc, initialement, la lame est horizontale et la corde est horizontale. Donc, les deux possibilités pour la lame pour se mettre en mouvement, elle va effectuer un mouvement vers le haut ou vers le bas. Lorsque la source effectue son mouvement, c'est-à-dire la lame effectue son mouvement vers le haut, donc ici S va avoir un mouvement donc, qui à t égale à 0 passe de sa position d'équilibre vers le sens positif. Donc le phi S est égal à 0. Mais si AT est égal à 0, donc S passe de sa position d'équilibre en se dirigeant dans le sens des élongations décroissantes, dans le sens négatif si vous voulez. Donc phi S est égal à pi. Donc on a deux possibilités. Phi S est égal à 0 ou phi S est égal à pi. Donc ici, on va commencer par le premier cas. Ici, phi S est égal à 0. Et ici, phi S est égal à pi. Donc, on a dit que on va représenter ici YM, généralement en millimètres, en fonction du temps T en secondes. Donc, de même ici, YM en millimètres et T en secondes. Ici, c'est l'instant T égale à 0. Donc, il faut faire très attention. Ici, c'est T égale à 0. Donc, maintenant, pour cette représentation, donc, il faut faire très attention. Il faut tout d'abord indiquer l'instant θ. Donc, on a dit que entre 0 et θ, le YM est nul. Donc, je dois tout d'abord indiquer l'instant θ. Par exemple, je dis par exemple, l'instant θ est là. De même ici, l'instant θ est ici. Ça veut dire que entre 0 et θ, je représente le YM est nul. Donc, entre 0 et θ, le YM est nul. Le voilà. Donc, maintenant, on va essayer de représenter, si vous voulez, l'amplitude. Donc, voilà. L'amplitude. Ainsi de suite. Voilà. Donc, pour phi S est égal à 0, c'est-à-dire le point M, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire identiquement le même mouvement que la source. Donc, le point M, il va reproduire identiquement le même mouvement que la source. Ici, j'ai phi S est égal à 0, c'est-à-dire AT égale à 0, la source, donc j'ai dit passe de sa position d'équilibre en se déplaçant vers le haut. À l'instant θ, le point M, il va refaire la même chose. Donc, il va commencer son mouvement à partir de sa position d'équilibre, c'est-à-dire Y est égal à 0, en se déplaçant dans le sens positif, donc comme a fait le point S. Donc, pour la représentation maintenant de la sinusoïde des temps, donc à partir de l'instant θ, voilà, si vous voulez, la sinusoïde des temps. Ici, phi S est égal à pi. Qu'est-ce que ça veut dire phi S égale à pi? C'est-à-dire AT égale à 0, la source a commencé son mouvement à partir de sa position d'équilibre en se déplaçant dans le sens négatif. M, qu'est-ce qu'il va faire? À l'instant θ, M va refaire la même chose. Il va passer à partir de sa position d'équilibre dans le sens négatif. Voilà donc la sinusoïde des temps.
Donc, il faut faire très attention. Parfois, les élèves peuvent commettre donc des erreurs. Donc, il faut faire très attention à ça. Ici, j'ai l'instant T. N'oubliez pas que j'ai l'instant T. Donc, lorsque j'ai l'instant T, ici, je peux prélever la période grand T. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'ai l'instant T de même ici. Donc, je prélève la période grand T. Parce qu'il y a ici deux périodes, donc il faut faire très attention. Donc, ici, il y a deux périodes, il faut faire très attention. Parfois, il y a des erreurs, les élèves donc prennent la valeur de lambda au lieu de t, ou parfois la valeur de t au lieu de lambda. Donc, de même ici, je remarque qu'à partir de cette partie, cette alternance qui se trouve dans le sens positif, me dit que le phi s, donc si je trouve cette alternance dans la partie positive, je sais bien que phi s est égal à 0 et non pas phi m. C'est le phi s qui est égal à 0. De même ici, lorsque je trouve cette alternance dans la partie négative, je peux connaître que phi s est égal à pi. Donc on passe à la partie suivante.